Bonjour, mon nom est Sébastien de chez Dempton. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour parler des outils de collaboration. En 2020, les outils de collaboration sont rendus comme une base. Je pense qu'on se pose même plus de questions. Que ce soit Slack, que ce soit les textos, Teams, les conférences, tout ça. Ce que je veux parler, c'est plus les outils de collaboration dans lesquels on utilise l'écrit. Moi, dans mon expérience, j'ai déjà vu quelqu'un qui a perdu son emploi parce qu'il écrit des choses qu'il ne devait pas écrire dans des outils de collaboration. C'est super important aujourd'hui de faire attention et aussi de savoir comment parler aux gens en utilisant ces outils-là. On ne peut pas arriver en disant des émotions négatives à son collègue. Et bien souvent, quand on envoie des émotions dans un texto ou peu importe à travers Slack ou Teams ou peu importe, on ne sait pas comment l'autre personne va le recevoir. On n'a pas son corporel et aussi on ne sait pas est où la personne, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que maintenant, cette accessibilité-là fait en sorte que les gens s'envoient des textos ou des messages le soir. Il faut faire attention à ce genre de choses. J'aimerais pour vous parler de quelques petites règles qu'il faut justement penser. Parce que bien souvent, quand on envoie un message puis que l'autre personne le reçoit mal, la personne qui l'envoie, c'est pas volontaire. On n'est pas garant de comment l'autre personne va le recevoir. Fait que pour aider, voici quelques règles. Premièrement, pas écrire d'émotions dans un texte. À part seulement si c'est pour écrire des émotions positives. La petite sandwich, là, la technique sandwich, là, je dis quelque chose de gentil, j'envoie de la boîte, puis je dis quelque chose de gentil, c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire par l'écrit. Deuxièmement, essayez toujours d'être clair, bref et concis dans vos communications écrites. Peu importe, texto, à des fois on écrit des choses qui sont pas claires. Juste s'assurer que si on doit donner des consignes à quelqu'un, par texto, par Slack ou par Teams, que ça soit concis. Troisième point, quand on doit discuter d'émotions avec quelqu'un, quelque chose qu'on sait qui va peut-être perturber notre personne, prenez le téléphone. Envoyez une demande pour une vidéoconférence. Bookez la rencontre. Et si jamais vous faites par erreur, vous envoyez une émotion involontairement à quelqu'un, bien, la première chose à faire, c'est tout de suite s'excuser. Par le même canal. Parce que bien souvent, des fois sur Slack, il y a plein d'autres gens. Fait que c'est tout de suite s'excuser par le même canal. Et après, prendre le téléphone ou demander à l'autre personne « Je peux-tu te parler ?» et s'excuser soi-même. Un autre petit point aussi, les émoticônes, c'est pas une manière de s'exprimer. Ce que je viens de vous parler, ces trucs-là, c'est des trucs que certaines grandes entreprises ont même instaurés dans leur manière de travailler. Vous, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous, au jour le jour, est-ce que vous faites attention de la manière que vous communiquez avec ces outils-là? N'oubliez pas que créer un environnement serein, ça commence par vous. Dans le cadre de l'Agile Tour, je vous invite à venir nous rencontrer au kiosque de Dempton à 15h pour qu'on puisse faire une petite plénière sur les différents sujets. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires à sebastien.cloutier@dempton.com ou par le lien en bas, vous pouvez m'envoyer des courriels directement, puis on pourra en discuter. C'est quoi vos trucs? Comment vous faites pour améliorer votre environnement de travail? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Donc, je vous attends au kiosque de Dempton à 15h à chaque jour pour qu'on puisse en discuter. Bonne journée!